important pour nous d'avoir un contenu qui les sollicitait. Puis on le dit dès d'entrée de jeu, là, dans nos cours prénataux, que les papas ont aussi le droit de poser les questions. C'est leur préparation prénatale à eux aussi. Donc, on leur donne toute la place. Puis, ils voient par l'animation qu'il y a certaines parties qui sont centrées pour eux. Qu'est-ce que je dirais aussi? Ah oui, on a fait aussi un constat parce que à peu près en même temps, on a été accepté pour un projet du ministère de la Famille en coparentalité que nous, on a appelé la coparentalité au cœur de la périnatalité. Donc, puis ce projet-là, ben, c'est vraiment là, encore, c'est dans notre objectif de rejoindre encore plus les pères en prénatal. Une des premières actions qu'on a fait dans ce projet-là, c'était on voulait faire des focus group pour les papas. Focus group pour les papas, focus group pour les mamans, mais pour les entendre parler de ce que veulent leurs conjoints, de ce que sont les besoins nommés par leurs conjoints. Donc, tout le temps dans une optique paternité. Ces focus group-là se sont transformés en entrevues téléphoniques. On travaille avec Francis Coutu, je ne sais pas s'il est avec nous, dans ce projet-là. C'est lui qui a mené, en fait, le volet entrevue et qui est notre bon point d'appui pour tout ce projet-là. Alors, les entrevues téléphoniques, ce qui en est ressorti, entre autres, les besoins des pères, c'est clair, ils étaient nommés. Là. Ils en voulaient plus au niveau des soins du bébé, ils en voulaient plus au niveau du soutien de la conjointe pendant le travail, les contractions, ils en voulaient plus au niveau de la préparation après la naissance. Fait que ça, on en tient compte maintenant dans l'offre de nos cours qu'on est encore en train de remodifier pour s'ajuster. Les inscriptions aussi, on s'est dit, bon, les courriels, ça fonctionne. Souvent, c'est les mères. J'ai eu 2 papas dans mes 50 familles qui se sont inscrits, eux, pour le couple. Sinon, c'est les mamans qui s'inscrivent. Alors, on est en train de développer la stratégie de prendre aussi le courriel et le téléphone des pères. Puis, mon courriel d'envoi d'informations post-atelier ou quand j'envoie le lien Zoom. Je vais aussi avoir dans mon groupe, en fait, le double de courriel. Je vais rejoindre automatiquement tous les pères parce que ça avait été comme quelque chose de souligné par des papas que l'information arrivait à leur conjointe, puis c'est leur conjointe qui leur transmettait. Tu sais, c'est comme s'ils ne sont pas le premier répondant. Tu sais, ils arrivent en deuxième. Je sais que pour certains papas, c'est correct parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas paperasses. Fait que, tu sais, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des pères qui ont vraiment à cœur de lire, de se préparer. Fait que de cette façon-là, ils vont pouvoir avoir l'information en même temps que la conjointe. S'ils n'ont pas le temps de lire les documents, bien, c'est vraiment le choix puis le fonctionnement du couple. La même chose pour le téléphone. La même chose pour le téléphone. On va prendre leurs coordonnées. C'est dans mon objectif d'essayer de prendre, de mettre dans notre volet, parce que là, on est en réorganisation au niveau des ressources, là, de prendre un moment pour appeler les pères qui sont inscrits à un cours prénatal, à savoir est-ce qu'ils ont des attentes, est-ce qu'ils ont des questions, comment ils voudraient que ça se passe, les rencontres. Puis présenter les rencontres en gros pour eux aussi. Donc, ça, c'est notre volet coparentalité en lien avec les prénataux. Les entrevues aussi, ils ont pour but de créer une trousse d'animation de nos prénataux. Donc, avec une trousse d'animation avec le spécifique paternité. Là. Donc, on va ressortir tout ce qui nous est dit jusqu'à maintenant des besoins des pères, puis on va créer un outil qui va permettre de mettre l'accent dans nos cours prénataux sur les besoins des pères, sur les questions qui se posent, sur comment on pourrait adopter nos formations pour les papas dans le cadre de la périnatalité. Ensuite de ça, il y a les réponses aux entrevues aussi, c'est ça. Ça nous permet d'ajuster nos cours en cours. Puis, il y a les demandes aussi. Bon, les cours prénataux, ça demande une organisation familiale pour certaines familles quand ça se donne, bon, comme nous, le soir, comme les CLSC aussi, le soir en semaine. Donc, on est en train de développer une offre de service prénatal de fin de semaine qu'on va appeler un séminaire. Ça va se faire sur 2 samedis et ça va être aussi avec l'utilisation de la méthode Bon-Apache dont j'ai eu la formation. Donc, puis d'autres choses à venir, là, c'est ça, les rencontres postnatales qu'on avait arrêtées, qu'on donnait, nous, autrefois, dans les débuts des années 2000, mais qu'on avait arrêtées, qu'on va reprendre. Massage pour bébé et papa. Papa et bébé, et massage de l'abédène aussi pour que papa entre en contact avec son bébé pendant la grossesse, aide à soulager maman par des petits massages, etc. Fait que là, je suis allée vite pour laisser de la place à ma collègue, Mylène, qui va continuer avec les activités du comité des pères.
Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Mylène. En fait, je travaille à Cible Famille Brandon. Mon rôle dans l'organisme côté paternité, c'est que je suis un soutien au comité des pères. Donc, le comité des pères organise en gros des activités pour les papas et leurs familles ou enfants. Cette année, ça a été un petit peu plus compliqué. On n'a pas eu beaucoup d'activités, donc on a décidé d'offrir certaines autres choses. Donc là, vous voyez notre dépliant du comité des pères. Et on a aussi à l'intérieur du gros dépliant de Cible Famille Brandon, une place aussi pour les pères. Donc, je vais juste, OK. Si on regarde de ce qu'on a fait, donc généralement, on offre différentes activités comme une journée porte ouverte à la caserne de pompiers. Cette année, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Donc, on a décidé d'un tout petit peu changer la formule et on a offert un concours aux familles avec bien l'inscription que c'est de la part du comité des pères. Donc, le concours, c'était pour la prévention des incendies. Et on a réussi à rejoindre plusieurs familles. On l'a lancé par Facebook. Ça nous a permis non seulement de faire de la sensibilisation, de rappeler qu'on était là, mais aussi d'être vu, puis tout ça par Facebook. Aussi, on a décidé de lancer un concours qui s'appelle Papa, fais-moi découvrir, comme vous pouvez voir à l'instant. En fait, j'avais un souci d'essayer de rejoindre des pères puis leur offrir des activités clés en main qui pourraient être faciles d'accès puis qui pouvaient se faire à l'intérieur des bulles familiales. Donc, j'ai fait 3 fascicules selon l'âge de l'enfant. Dans le fascicule, on retrouve les instructions pour participer au concours, mais ce n'est pas obligé non plus d'être un concours. On a mis ça en concours pour que ce soit plus attractif. Donc, il y a les énigmes, des cherche et trouve et un défi à faire pour les pères et les enfants seulement. Puis ça, c'était quelque chose qui est important pour moi parce que c'est vraiment, on voulait vraiment comme rejoindre les papas puis leur donner quelque chose de facile à faire. Donc, on a comme transformé en fait nos grosses activités en concours pour stimuler la participation. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a les devinettes et c'est vraiment adapté selon l'âge des enfants. Donc, c'est un document clé en main que j'ai fait et qui peut être utilisé pour tous les papas. Donc, ou sinon, aura lieu probablement, on l'espère, le 14 février, notre pêche père-enfant. Donc, j'ai encore de l'espoir que cela se donne puisque c'est à l'extérieur. Mais si l'événement ne peut pas avoir lieu parce qu'on est en pandémie, je vais regarder avec la pourvoirie pour modifier mon offre de service et pouvoir offrir, admettons, un rabais substantiel aux pères et à leur famille qui voudraient se déplacer en lien avec la maison de la famille ou quelque chose dans ce style-là, parce que je ne veux pas laisser tomber nos activités. Je ne veux pas dire, cette année, il y a la pandémie, fait qu'on ne fait rien. C'est juste qu'il faut trouver d'autres solutions puis les modifier. Donc, voici la fin de mon document. Donc, ou sinon, aussi, cette année, ce sera tout nouveau. On espère pouvoir le lancer. On voulait faire des activités de Donjon Dragon. Donc, c'est un nouveau papa du membre de l'organisme qui a une passion pour ça. Puis, on s'est dit que ça pourrait être vraiment une activité super intéressante. Donc, on va monter le contenu. C'est sûr que Donjon Dragon, ça ne s'offre pas en Zoom. Donc, on attend un tout petit peu que la pandémie soit moins pire, sauf qu'à l'organisme, on a suffisamment de place lorsque ce sera permis pour avoir à peu près 4 à 5 familles dans nos locaux en respectant toutes les conditions sanitaires. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant. On est en train de monter ça. Puis aussi, on va faire un groupe Facebook qui va être exclusif aux papas. Donc, où on va mettre les activités des pères, puis tout, en fait, toute la promotion de la paternité, on va essayer de la passer par là pour que ce soit plus direct envers les pères que juste sur notre page Facebook. Donc, voilà.
Alors, merci beaucoup à Mylène et Nathalie. Très belle présentation, concours très intéressant. Je pense qu'il pourrait bénéficier à plusieurs organisations qui ne savent pas nécessairement comment aller rejoindre ces papas-là à la maison. Alors, juste peut-être des petits concours, de voir comment est-ce qu'on peut leur faire des petites affaires à la maison qui nous rapportent ça à l'organisme. Je pense que c'est une très, très belle initiative. Alors maintenant, on serait à la période de questions. On prendrait les questions pour l'organisme Cible Famille Brandon. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Eh bien, en fait, au niveau du recrutement des papas, on est justement en train d'essayer. Nous, on fait plus ça à l'interne. Le dernier papa que j'ai recruté, c'était un membre qui s'impliquait beaucoup dans l'organisme, qui participait beaucoup aux activités. Donc, je l'ai approché, il a voulu. Si on prend, mettons, actuellement, on a de la place pour un nouveau papa. Donc, on essaie toujours de regarder. Bien, premièrement, j'ai questionné les autres pères sur mon comité s'il y avait quelqu'un dans leur entourage qui voulait embarquer. En ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, là, on regarde au niveau des membres. Donc, on veut des pères qui soient impliqués à l'organisme, qui fréquentent, qui participent, puis qui aiment faire du bénévolat. Donc, on les approche un tout petit peu, c'est plus informel. Et au niveau de l'autre question, pour les pères immigrants, on est en train en fait, en collaboration avec une autre maison de la famille, on va... Nathalie, si tu peux comme m'aider avec plus cette question. Oui. C'est en développement, mais Oui. on n'a rien de concret, en fait. On a un projet MRC qui est mené par une autre maison de la famille. En fait, c'est eux autres. Nous, on a le volet périnatalité, eux autres, ils ont le volet immigration. Donc, mais là, avec la pandémie, c'est comme tombé assez au ralenti. Ça va être une façon, là, via ce projet-là, de vraiment un axe précis d'une maison de la famille qui travaille là-dessus, qu'on va pouvoir rejoindre les pères immigrants plus facilement. Oui, fait que c'est en collaboration, mais je sais qu'on en a déjà eu un à l'organisme qui est venu justement avec cet organisme-là, donc tranquillement, pas vite, mais c'est au tout début là, du projet. Massage pour bébé, oui, ça va être offert la fin de semaine, samedi matin. On a notre animatrice qui est formée en massage pour bébé, puis on a aussi un centre ici qui est un centre un peu de naturopathie qui un homme qui s'appelle Daniel qui va pouvoir être, il n'est pas papa, mais il connaît le massage, donc il va pouvoir donner des petits cues au papa puis animer. On trouvait ça important que ça soit animé par un homme. Donc, voilà. On a une autre question. Excusez. Désolé. Au niveau de la composition du comité, en ce moment, j'ai 5 pairs. Donc, c'est quand même assez large. Comme je vous dis, nous, on y va surtout avec des gens qui sont passionnés, des gens qui veulent faire du bénévolat. Donc, j'ai un papa que ses enfants sont d'âge scolaire très jeune, en maternelle. Et j'en ai qui sont prêts à être grands-pères. Donc, ça varie vraiment. Donc, c'est quand même assez large. Puis, ils ont tous des rôles différents, puis ils amènent tous des choses différentes. Donc, c'est des papas qui sont très, très diversifiés, autant dans leur offre d'activité, dans leur passion, en fait, que dans leur personnalité. Donc, ça vient bien se compléter. Les papas du comité des pères, souvent, ils viennent avec aussi, comme a dit Mylène, une passion. Donc, ils amènent, exemple, un mécanicien va donner des ateliers de mécanique, un électricien va venir montrer un petit peu l'initiation à l'électricité, quelqu'un qui est cuisinier. Donc, ils viennent offrir des activités avec leur passion. Mylène, comme responsable du comité, elle va bonifier, elle, en offrant autre chose, en organisant, exemple, des sorties. Donc, mais ça part des papas qui sont sur le comité. Oui. Puis, c'est ça. Il me semble que j'avais autre chose. Oui, il y a une autre question. Oui, je vais juste rajouter. Ils sont présents aussi dans nos événements familiales. Fait ils ont un chandail identifié comité des pères, donc ils font une belle visibilité pour l'organisme, comme quoi que les papas, c'est important pour nous à la maison de la famille. Il y a aussi une autre question de Gabrielle-Anne Thibault qui dit inscription, est-ce que c'est seulement inscription seulement ou plage horaire libre? Inscription pourquoi? En fait, parce qu'on a différentes activités.
Pour les activités, est-ce que c'est seulement sous inscription ou c'est vraiment il y a des moments, des plages horaires libres où que les pères peuvent venir se... En fait, en ce moment, c'est sur inscription parce que mes activités, ça va varier. On veut vraiment privilégier le rôle père-enfant, sauf qu'on a comme une problématique. Si on offre juste ces activités-là la fin de semaine, bien souvent, les pères, ils n'ont pas le temps, ils veulent passer du temps aussi avec leur conjointe et tout. Donc, on offre différentes formules d'activités, soit père-enfant ou soit père-famille. Donc, ça, mettons, on prend la pêche sur la glace, c'est père-famille. On prend les inscriptions. Mais là, tu sais, comme je disais, si ce n'est pas possible d'offrir de la pêche sur la glace, je veux modifier mon offre de service. Puis là, ça va sûrement être durant des journées fixes que les gens vont pouvoir y aller. Mais tu sais, ça, c'est encore... J'attends de voir ce que le gouvernement va dire, en fait, pour prendre ma décision, puis avec la pourvoirie. Oui, vas-y, Nathalie. Généralement, quand c'est une activité où il y a du matériel, où il y a une limite dans les lieux, même pas en temps de pandémie, là, c'est avec inscription. Mais on en a aussi qui sont ouvertes à toute la population, comme la caserne de pompiers. Fait que c'est ça dépend de l'activité, parce que parfois, ça va être spontané, parce qu'on sait que les papas, des fois, ils ont le goût, ils arrivent. Là. Fait qu'on en offre aussi de cette façon-là. Il y a une autre question de Nicole Galland. Nathalie, est-ce que l'outil que vous allez créer, qui regroupe les besoins des pères pour les ateliers de préparation à la naissance, pourra nous être disponible pour consultation? Notre première, je ne sais pas de quel organisme c'est Mme Galland, là, notre premier objectif, c'était de le distribuer via les centres de ressources périnatales, vu que ça va être la périnatalité, qui sont membres du CRP, du réseau des CRP. Mais s'il y a des demandes, vous pourrez m'envoyer un courriel, puis on verra après ça. Oui, je pense que ça va être distribuable. C'est ça le but qu'on adapte partout là, quand on a le goût. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat et on y répondra à la fin. Ben, merci beaucoup, Mylène et Nathalie, pour cette belle présentation. Je pense que l'organisme fait de belles choses depuis tant d'années. Alors, ne lâchez pas. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer à Madame Julie Gagnon de la Maison de la famille de la Vallée du Richelieu. Qui va nous partager un peu sur ce que l'organisme fait. Comme ils ont une halte garderie aussi, nous partager comment est-ce qu'ils essaient de rejoindre les papas. Alors, je te passe la parole, Madame Julie Gagnon. Et alors, bonjour tout le monde. Félicitations, première des choses, à mes deux précédentes collègues là, du super beau travail. Nous, on a créé il y a 3 ans le groupe des hyperactifs. Ce groupe-là s'est modifié avec et les subventions et les animations qui ont été mis en place dans les 3 dernières années. Et naturellement, en contexte de pandémie, on a dû faire autrement. La première chose, nous, qui est important, c'est de donner une voix, oui, mais de donner une image de ce qu'étaient les pères à travers la maison de la famille. Alors, on a créé... Petit problème de connexion, puis mon écran a changé. Julie? Oui, je suis encore là. Je ne savais pas si c'était ma connexion qui était instable. Je m'excuse, pourtant, je suis toute seule à la maison, mais voilà, les joies de la technologie. Donc, c'est ça, à l'arrivée à la halte garderie, en fait, la maison de la famille comprend la halte garderie à même nos locaux. Malgré le contexte de la pandémie, on a quand même réussi à donner des activités en présence, donc à travers les différentes modulations là, des consignes sanitaires. Et l'affiche des hyperactifs, donc c'est vraiment un grand poster qui se trouve à l'entrée de nos bureaux, tout près de la halte garderie. Alors, dès qu'on entre, on voit les photos des papas et des grands-papas en activité avec leurs tout-petits. Alors ça, déjà, ça suscite toujours une discussion. Ah, c'est dans quel cadre? Est-ce que c'est des pères d'ici et tout ça? Moi, j'ai le privilège à la Maison de la famille d'avoir 1/3 des participants
participants environ qui sont des papas. Alors, autant au niveau de la halte garderie, des activités et même sur notre CA. Donc, sur 9 membres, 3 garçons, 3 boys, là, comme on aime les appeler, 2 pères et un père et grand-père. Donc, on est vraiment super contents de ça. Les activités ont été vraiment réfléchies avec le groupe des pères. Donc, à la base, il y a eu des petits mini-sondages éclairs qui ont été envoyés par le biais de courriel. On est aussi très présent dans les fêtes familles, comme mes précédentes collègues ont parlé. Et on fait toujours un parcours moteur. Donc, on invite les pères à venir bouger avec leurs tout-petits et on en profite pour vraiment mousser nos activités. Les activités sont à la carte, mais ce ne sont pas des activités en longue série. Alors, ça nous permet à ce moment-là de donner une programmation environ mensuelle qui comporte une activité père-enfant, une activité famille, mais qui doit obligatoirement avoir une figure significative masculine, c'est-à-dire ça peut être le grand-papa, ça peut être un oncle, ça peut être un ami de la famille, mais pour nous, c'est important que ça soit un homme qui soit présent avec la famille. Et on a aussi l'activité groupe papa seulement. Dans ce contexte-là aussi, on essaie de le faire 3 fois par mois et on change les dates pour favoriser les gardes partagées, pour favoriser des gardes atypiques, pour permettre aussi que les pères puissent s'inscrire à des activités comme ça. Donc, autant de vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. On fait des activités qui sont vraiment clés en main, généralement le repas est compris. Donc, ça, c'est toujours un super avantage quand le papa peut activité d'environ 1 heure, 1 heure et demie max, et soit qu'il y a un déjeuner avant l'activité ou qu'il y a un petit dîner après l'activité. Donc, papa repart avec le coco, peut aller les coucher, passer du temps avec sa conjointe après. Ça, c'est toujours super populaire. On essaie aussi, quand c'est possible, pour des activités à l'extérieur, de fournir le transport. Donc, on a, par exemple, réservé un autobus pour pouvoir aller tout le groupe des papas au musée des enfants. Donc, ça a été super apprécié aussi. Et on fait de la livraison de matériel. Donc, en contexte de pandémie, il y a eu une période vraiment à l'automne où nos activités ont dû être suspendues, automne là, presque arrivé en décembre. Donc, on a dû annuler nos activités en présence à la Maison de la famille. Mais ce qu'on a fait, entre autres pour le calendrier de l'Avent, c'est qu'on a préparé les boîtes de matériel, on a fait un petit vidéo pour montrer de quoi ça pouvait avoir l'air pour inspirer les papas à faire l'activité avec leurs enfants et on les a invités à nous envoyer leurs photos de projets pour pouvoir là, mousser ça sur Facebook. Nos inscriptions sont obligatoires, mais dans la majorité de nos activités, elles sont gratuites. Donc, c'est surtout pour prévoir le repas et les transports. On essaie de se parler aussi vraiment régulièrement. J'ai retenu le groupe Facebook exclusif aux pères. Je trouve que c'est vraiment une super de bonne idée. Et il y a une activité qui est toujours très, très, très populaire chez nous qu'on remet, je vous dirais, environ à tous les 3 mois, c'est le cinéma pizza. Donc, c'est la première activité qui rouvre la programmation et qui nous permet d'aller chercher des nouveaux papas. Donc, dans le cadre de la halte garderie, c'est sûr que moi, je suis présente à la Maison de la famille comme coordonnatrice, donc je vois tout le monde passer. Et c'est important pour moi de connaître le nom des papas qui viennent porter, qui viennent chercher leurs enfants. Quand je leur parle, je ne leur dis pas « tu diras ça à ta blonde », je leur dis « voici comment s'est passée la journée de ton enfant ». Et quand on téléphone aussi à la maison pour faire des suivis avec les familles, c'est pas est-ce que je peux parler à ta blonde, c'est allô, ton Étienne, comment ça va, comment vont les enfants. Alors je m'assure, naturellement, je ne retiens pas les noms des 78 familles par cœur, quoique je suis quand même pas pire, mais je suis préparée quand je fais des téléphones. Pour moi, c'est un moment qui est important et c'est ce que je m'attends aussi de mes animateurs. Animatrice principalement, j'avais un animateur garçon. Pour nous, c'était important d'avoir un duo animateur-animatrice pour nos activités des papas. Mais voilà, il est retourné se concentrer sur ses études. Alors, j'ai bon espoir de pouvoir éventuellement recruter un autre boys dans mon équipe. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment une différence.
Et dans les activités libres aussi, on a l'espace famille qui est le vendredi matin, qui là, malheureusement, pour de la mi-décembre aller jusqu'au 8 février, on a dû suspendre, mais c'est une activité où on invite les familles à utiliser les locaux de la halte garderie dans un espace de jeu libre sans inscription. Et naturellement, on en profite pour pouvoir discuter de toutes sortes de sujets, en fait, puis d'avoir une petite oreille qui traîne. Là. Fait moi, je parle beaucoup, là, vous l'avez remarqué, c'est sûr, mais on essaie de laisser la voix au papa. Donc, pour nous, c'est important qu'il puisse s'exprimer autant par courriel qu'en présence. Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Je m'excuse, moi je suis hyper, hyper verbomoteur, donc je vous ai flyé ça là, sur un méchant temps. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. On a 2 questions. Oui. Donc, une première question de Marie-Ève. En temps de pandémie, vous offrez aussi le repas comment? Bien, en fait, en temps de pandémie, ce qu'on a fait, on a fait l'atelier de biscuits pour la maison. Alors, on a préparé à la maison de la famille les contenants avec tous les ingrédients, pesé, mesuré, la petite recette, et on l'a livré directement à domicile et on a invité les papas, les familles à faire l'activité. Donc, c'était du clé en main. Naturellement, on a utilisé là, les gants et les mesures d'hygiène pour notre matériel, mais c'est ce qu'on a pu faire. Sinon, quand on n'est pas dans les consignes extrêmes sanitaires, bien, le repas est vraiment, c'est quelque chose qui est généralement rapide et facile, soit qu'on fait faire des petites boîtes à lunch ou le cinéma pizza est toujours un incontournable. Et j'ai vu dans la deuxième question pour le budget, en fait, oui, nous, des sommes là, pour la coparentalité, mais il y a aussi parfois un petit coût d'inscription à 5 $ généralement là, pour la famille qui nous aide à financer de par notre mission globale. Et il y a toujours la possibilité de faire un don si la famille, parce que nous, la Maison de la famille dessert les 12 municipalités de la vallée du Richelieu. Donc, on a, oui, des familles qui sont en contexte de vulnérabilité financière, mais ce n'est pas exclusif. Les activités sont ouvertes à tout le monde. Alors, on a des pères par les activités passées qui sont venus me voir ou qui sont allés voir nos animateurs en leur disant, ben écoute, moi, je peux donner plus, une petite boîte de dons à ce moment-là dans l'activité et les papas pouvaient, s'ils le voulaient, c'était vraiment pas obligatoire, mais pouvaient donner plus à ce moment-là. Et ça servait à financer d'autres activités exclusives pour les pères. Tu aurais d'autres questions? Là, je vois super beau titre, les hyperactifs. Oui, on était super contents parce qu'on est vraiment passé par le volet « On bouge ». Pendant la relâche l'année dernière, ben là, avec le contexte de la pandémie, malheureusement, nos activités ont été pas mal scrappées, excusez-moi le très mauvais français, mais on a quand même essayé de favoriser un moment d'activité libre. Donc, quand les papas venaient chercher leurs enfants à la garderie à la fin de l'après-midi, vers nous, on ferme à 4 heures, mais on invitait les papas à venir chercher les enfants un petit peu plus tôt et à passer une petite heure à l'extérieur, dehors avec nous, soit pour glisser ou pour faire une bataille de boules de neige ou peu importe. Et on a un super de beau parc tout près aussi, donc on a invité les familles à venir jouer au Roi de la Montagne, là. Donc des jeux à l'extérieur totalement gratuits avec du matériel qu'on peut avoir à la maison, donc ça leur donne des idées de choses à faire aussi après ça. Puis c'était vraiment de créer un filet de sécurité, puis un petit groupe aussi où les pères puissent ensuite échanger de façon plus fluide, en fait, peut-être avec un peu moins de gêne parce qu'ils se voient à travers différentes activités. Ça semble être bon pour l'instant. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Impact de la pandémie sur le niveau de la participation des pères. Alors, je pense que c'est encore ma connexion qui est instable. Tout le monde est gelé. Oh, mais on vous voit. Moi, je vous entends très bien. Parfait. Ben, moi, je vous voyais, en fait, tout le monde est figé dans mon écran. Alors, j'entends les sons, mais je vois plus les images, désolée. Oh.
Par rapport à l'impact de la pandémie sur le niveau de participation des pères. Oui, en fait, nos activités, naturellement, ça l'a diminué beaucoup, mais c'est pour toutes les familles, malheureusement. C'est pour ça pour nous, c'était vraiment important de pouvoir les familles directement dans leur domicile. Alors, d'avoir préparé du matériel clé en main et d'avoir comme assoupli un peu là, on va dire, les critères, on a vraiment rejoint, en fait, la totalité des familles de la halte garderie. Et c'était vraiment là, pour nous une façon aussi de garder, en fait, dans l'esprit des familles vivant là, l'espoir de pouvoir recommencer à faire des activités vraiment qui sont exclusives à nos papas aussi. Là. Donc, le clé en main avec la livraison de matériel, pour nous, ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui a été payant. Là. Donc, on ne se casse pas la tête. Et puis, on adapte aussi notre matériel au multi-âge parce que nous, on a le privilège d'avoir aussi des familles nombreuses avec des papas qui sont justement avec une famille de 4, de 5, de 6 et même de 8 enfants. Alors, pour nous, c'était vraiment important que tout le monde trouve son compte et trouve sa place dans les activités. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Peut-être que ça vaudrait la peine de souligner le commentaire de Nathalie Patry. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient penser la même chose. Hein? Nathalie, si tu veux prendre la parole, excuse-moi, Mardoché, là, je viens de voir le commentaire. Non, vas-y. Okay. En fait, je trouve ça inspirant. Là, on a entendu juste Julie, là, après nous, là, mais tu sais, d'entendre les maisons de la famille ou les organismes, qu'est-ce qu'ils développent pour les pères. Puis moi, je suis tout le temps stimulée après la super conférence, mais avoir une page Facebook qui roulerait en tout temps dans l'année, où on pourrait se donner des idées, partager notre matériel, je pense que ce serait un plus. Nathalie, c'est Raymond. Moi aussi, je trouve ça extraordinaire, vos partages tellement inspirants. Écoute, je pense que l'équipe du Papa entend bien ce que tu dis. Puis je pense que c'est une super de belle suggestion. Alors, nous avons tous les trois les oreilles grandes ouvertes. Puis c'est super. Écoute, c'est magnifique. Puis vous êtes super humbles et vos partages sont généreux, dynamiques. Nathalie, écoute, cette famille Brandon, ça fait 20 ans qu'ils font des choses extraordinaires. C'est vraiment des pionniers, des gens inspirés, créatifs. Je ne connaissais pas l'auto-organisation, mais encore là, c'est intéressant. Vous vous adaptez. C'est vraiment trippant. C'est beau, beau, beau. Puis parfait. On note au crayon gras ta belle proposition. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Raymond. Alors, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le moment, premièrement, d'accepter l'invitation aussi et d'avoir partagé avec nous. Pour votre information, c'est sûr que sur le chat, on va mettre les informations de tous les organismes pendant que les organismes parlent. Alors, si vous voulez leurs informations par rapport à leur site Internet, vous allez les retrouver sur le chat. Alors, sans plus tarder, on va passer la parole à M. Stéphane Touin de la Maison de quartier de Vimont. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Stéphane Touin, je suis intervenant en paternité à la Maison de quartier Vimont. La Maison de quartier Vimont existe depuis plus de 20 ans. Nous sommes un organisme famille, bien évidemment, situé à Vimont, à Laval. Nous offrons des ateliers parents, services de halte-garderie, pré-maternelle, des ateliers d'éveil à la lecture et à l'écriture, des ateliers parents-enfants 0-5 ans, 6-12. On a également un local ado 12-17 ans. Et moi, je m'occupe du secteur paternité plus particulièrement et je suis chargé de projet pour le projet J'apprends avec papa, qui est à sa phase 2. Ce projet, c'était ni plus ni moins d'implanter des ateliers papa-enfant dans les organismes familles de la région de Laval, en mettant de l'avant l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, moi aussi, je suis un petit peu verbomoteur, j'ai beaucoup de choses à dire, puis je revisais mes notes et ces choses-là, puis plus je voulais en enlever, plus j'en rajoutais. Donc, Mardoché, c'est... je pète le temps, tu me ramèneras à l'ordre. Il n'y a pas de trouble. Donc, voilà. Le projet J'apprends avec papa, on est allé chercher plus ou moins 80 pères avec ça sur le territoire de Laval. Puis aussi, mais en temps de pandémie, toutes
l'interaction Facebook qu'on a fait, ça a suscité beaucoup de partages. On a rejoint plus de 4000 personnes via les Facebook, 639 interactions. Donc, c'était des données que je voulais partager parce que souvent, ben, on compte les participants physiquement, mais sur le Facebook, puis en temps de pandémie, ils sont tous là aussi. Donc, voilà pour ça. Se réinventer, nouveau mot à la mode, nouveau mot j'ai de la difficulté à entendre. Oui, il a fallu se réinventer, surtout réinventer la façon d'offrir nos services. Je dis bien la façon d'offrir les services, car nous sommes des intervenants, puis ça ne change pas. Quoique nous sommes tous devenus experts en gestion de réseaux sociaux un petit peu par la bande, là, par les temps qui courent. Comment offrir nos services, comment répondre aux différents appels à l'aide qui nous viennent. Non seulement la pandémie nous a forcé à nous réorganiser, mais en ce qui me concerne, ça m'a forcé aussi à revoir des trucs, comment préserver mon équilibre mental. Donc, nous devons, par le biais des fois de nos activités, des interventions qu'on fait, intervenir en situation de crise, puis vivant nous-mêmes des situations insécurisantes dues à la pandémie. Derrière une intervention, il y a beaucoup de choses souvent qui résonnent également chez nous. Donc, à la base, je suis quelqu'un de positif, ça m'a aidé beaucoup. Ma force de caractère, mon positivisme, mon équilibre a fait en sorte que j'ai pu intervenir de façon soutenue. Ces qualités m'ont été rapportées par les pairs parce que moi, ma perception, je croyais que j'étais souvent à côté de la plaque. Eh bien non. Le soutien de mon équipe aussi a été primordial, car oui, ça n'a pas été facile à quelques reprises lors du premier confinement. Comment j'ai rejoint les pairs? Donc, tout d'abord, on a maintenu notre Facebook très actif et dynamique en proposant des activités en ligne, mais en lien avec notre programmation. C'est-à-dire, chaque intervenant qui travaille offrait virtuellement ce qu'on devait offrir en présentiel. Donc, moi, par exemple, j'avais un atelier papa-enfant les mardis. Donc, je mettais des posts en lien avec mon activité, que ce soit un atelier énigme, que ce soit un atelier science ou quoi que ce soit. Donc, je mettais ça en ligne les mardis. Les jeudis, c'était mon activité Bouge avec papa. Donc, je faisais des petites capsules vidéo, des workouts à faire à la maison. J'en trouvais sur YouTube. Donc, je postais des choses comme ça. Donc, tous les intervenants qui travaillaient à la maison de quartier Vimont devaient animer le Facebook de cette façon-là. Donc, ça a été très dynamique pendant le premier confinement. Des posts en lien avec l'éducation des enfants, ateliers ludiques, capsules vidéo, ça a tout été mis sur le Facebook. Par la suite, comme la plupart d'entre nous dans les maisons de la famille, on a appelé tous nos membres. J'ai donc appelé directement tous mes pairs. Donc, j'ai quand même un noyau d'une trentaine de pairs. Et au travers de ça, j'ai fait des interventions que jamais j'aurais pensé faire sur la peur et l'anxiété. J'ai fait par la suite des suivis hebdomadaires plus soutenus avec certains pairs. Des interventions avec les enfants, conseils, discipline, structure des journées. Excusez, j'ai un téléphone qui sonne. Ce ne sera pas long, c'est 3 coups. Le répondeur va embarquer. Voilà, je m'excuse. Donc, non, c'est 4 coups. Bien, finalement. Conseil, discipline, structure des journées, peur liée à la perte d'emploi, l'insécurité financière, peur d'avoir la COVID. Donc, excusez. Bon. C'est pour avoir un répondeur qui embarque. Donc, voilà, ça m'a sorti de... Bon, les interventions, moi, c'est ça, perte d'emploi, insécurité financière, donc, c'est tous les types d'interventions que j'ai dû faire. Les interventions ont révélé par la suite avoir été très utiles, car on m'a mentionné que ma posture d'intervenant était très rassurante. Donc, les pairs ne m'ont pas dit « Hey Stéphane, ta posture d'intervenant est rassurante ». Ils ne m'ont pas dit ça comme ça, mais c'est ce que j'en ai déduit parce qu'ils m'ont dit « C'est rassurant quand tu nous parles, on sent, on voit que tu as l'air solide, puis tu as l'air bien là-dedans. » Donc, ça nous rassure. Donc, c'est ce que j'en ai déduit. Ce que j'entends aussi par une posture d'intervenance, c'est de rester solide puis de s'en tenir à notre travail. C'est facile de tomber dans la sympathie car nous-mêmes, on vit des hauts et des bas par rapport à cette pandémie. Et la façon que j'avais de travailler au niveau de mes interventions, mais je travaillais surtout avec les forces de mes participants. Comme je les connaissais beaucoup, je connaissais leurs forces, leurs faiblesses.
Donc, je travaillais beaucoup avec les forces qu'ils pouvaient avoir en eux pour venir à bout de déconstruire leur stress, leur peur par rapport à la pandémie, comment évoluer là-dedans. Donc, pour moi, c'était plus facile d'avoir un cadre de travail dans ces interventions-là pour réussir aussi à me préserver une santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi chez nous. On n'avait jamais vécu de pandémie, de confinement non plus. Pour ma part, ben, je suis vraiment tanné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à être tanné. Ce deuxième confinement et couvre-feu, ben, pour moi, mais c'est moins pire, on dirait, parce que j'ai déjà une base de déjà-vu. On sait à quoi s'attendre un peu. Puis, cependant, ben, je trouve que la détresse s'accentue pour certains. Je trouvais ça important de partager mon vécu d'intervenant avec vous avant de tomber dans les activités que je fais parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas été facile par bout. Il a fallu se recentrer. Puis je voulais partager mon expérience là-dessus avec vous avant de commencer. Les activités en présentiel, bien, dès qu'on a pu déconfiner au printemps, j'ai communiqué avec les pères afin de les rencontrer à l'extérieur avec leurs enfants. Puis j'en ai profité pour faire une vidéo papa-enfant. Je leur ai demandé tout simplement qu'est-ce qu'ils avaient fait en temps de pandémie avec papa. C'était quoi les activités qu'ils avaient fait. Puis tous ont adoré ce moment. Je m'étais prévu à peu près 15-20 minutes par famille pour aller à leur rencontre. Eh bien non. 1 heure à 1h30 de rencontre. Ils ne voulaient plus me laisser partir. On sort de confinement, fait que tout le monde a de la jasette. Tout le monde est content de parler. Il y a même des enfants qui avaient dit hey, c'est le fun de voir quelqu'un en vrai. C'est ça. Je trouvais ça comique. Donc, c'est ça. C'était un moment bien apprécié de tous. Lors de la reprise de notre programmation d'automne et des activités en présentiel, ça n'a pas été évident ce côté-là non plus. Nous devions, réapprendre à travailler ensemble, tout le staff. Avec les réalités de tous. Donc, un horaire de travail hybride en présentiel, en télétravail. Accepter aussi les gens à l'intérieur, ça n'a pas été fluide. Donc, il a fallu se réinventer une façon de travailler avec les mesures sanitaires, comment on va accepter les gens à l'intérieur de l'organisme, la halte ouvert, combien on va accepter d'enfants. Donc, tous ces questionnements-là qu'on s'est tous posés. Les gens pouvaient venir parler avec nous, il y avait des mesures, les lavages de mains, les masques, distanciation, ces choses-là. Donc, tout ça demandait un certain défi d'adaptation. Pour ma part, mes craintes étaient relativement basses, donc j'ai proposé des ateliers papa-enfant et des groupes de discussion entre hommes en présentiel. Donc, mes groupes de discussion, c'est les soupers de boys. Donc, ça, c'est très, très, très populaire, puis ils sont complets en moins de 10 minutes lors des invitations. C'est fou à la vitesse que ça s'est rempli. Comment je fonctionne avec la nourriture? Mais j'ai fait venir du poulet, puis chacun avait sa boîte, chacun avait ses ustensiles, chacun avait ses choses. Donc, pas de manipulation de nourriture. Puis, donc, chacun pouvait nettoyer son espace. Puis, c'est la façon que j'ai pu fonctionner avec ça. C'était pas toujours des soupers de boys, il y avait aussi des soirées de discussion là, que je faisais. On a assez d'espace à la maison de quartier pour avoir de la distanciation sociale. Donc, à la table, il y avait toujours le 2 mètres entre nous. Il y avait les mesures sanitaires à respecter. Les hommes qui viennent ont besoin de ventiler, socialiser. Donc, il n'y avait pas réellement de sujet de discussion de préétabli. Actuellement, j'amène toujours des sujets en lien avec la paternité, les enfants, ces choses-là. C'était plus des sujets COVID qui sortaient. Des soirées de discussion de 4 à 5 hommes, 2 à 3 fois par mois. Je dois vous avouer que ça prend un niveau d'énergie indescriptible en temps de COVID. Si vous faites ça, arrivez en forme, dormez bien la veille et solide, parce que l'énergie négative COVID, elle vous rentre dedans. C'est assez impressionnant. Puis, j'ai dû revoir ma fréquence d'atelier pour préserver ma santé mentale un petit peu, parce que c'était quand même assez demandant. Et il y a beaucoup de colère à extérioriser. Même si cette colère-là n'est pas dirigée vers nous, c'est dans l'air, c'est dans la place. Il y a beaucoup de croyances différentes par rapport à COVID. Il y a beaucoup d'anxiété à différents niveaux. Donc, c'est d'animer une soirée puis de garder tout ça tempéré. Ça s'est bien passé, mais ça demande une certaine énergie. Donc, ça, les rencontres de pairs, ça a bien fonctionné. Bien, il y en a qui ne voulaient pas. Il y en a qui ne voulaient pas venir à ces rencontres-là parce que, je cite leur terme, on était écœurés de parler de COVID. Fait qu'ils ne voulaient pas venir. Ils préféraient avoir des moments plus ludiques.
D'autres ont mentionné qu'ils se sentaient mal d'avoir des activités pour eux, mais que leurs conjointes, eux, n'avaient rien. Donc, parce que les conjointes qui travaillent de jour, là, moi, j'offre mes activités le soir, mais c'est des activités père-enfant. Il n'y avait rien pour les mères à ce niveau-là, au niveau des soirées. Donc, il va falloir se réinventer à ce niveau-là aussi. Donc, ça a été fait en grande partie, je vous expliquerai plus tard avec le confinement 2 qu'on vit actuellement, qu'est-ce qu'on fait. Les ateliers papa-enfant. Donc, plusieurs pères avaient envie de faire des activités pour qu'ils puissent déconnecter de la pandémie. D'autres avaient envie de venir, certains ont toujours peur. Donc, le nombre incalculable de coups d'épée dans l'eau que j'ai fait pour monter des activités, je ne pourrais pas vous dire. J'ai proposé bon nombre d'activités en présentiel qui n'ont pas répondu. Billard, ping-pong, jeux de société, fitness, le tout organisé famille par famille en gardant 2 mètres de distance. J'ai eu une famille d'intéressés à venir au ping-pong et billard, mais c'est une famille qui est tellement dysfonctionnelle. C'est une bonne famille, mais le père a beaucoup de difficultés avec la discipline, puis les enfants touchent à tout. C'est 2 jumeaux puis une petite sœur. Je vais vous conter une anecdote. Avant la pandémie, j'organise une activité hockey papa-enfant dans un gymnase. Puis c'est une grosse soirée, là. Il y a 15-20 personnes qui on joue au hockey. Là, il y a 2 petits jumeaux qui sont à chaque extrémité du gymnase. Puis leur fun, eux autres, c'est de partir avec le but. Donc, le papa, il va chercher le but. Pendant que papa va chercher le but, l'autre petit jumeau part, va fermer la lumière du gymnase. Après ça, le papa va ouvrir la lumière, part après le petit jumeau. L'autre petit jumeau va chercher le but et l'amène à l'autre bout du gymnase aussi. Vous voyez le cercle que ça donne. Donc, c'est eux qui veulent venir à l'activité billard. Donc, comme ça se donne dans le local ado, puis il faut tout nettoyer après. Je dis, si j'invite cette famille-là à prendre place au local ado, il va falloir que je repeinture la place au complet pour désinfecter. Ça n'aura pas de bon sens. J'ai proposé autre chose au père, mais pas cette activité-là, par contre. Donc, ça prenait beaucoup de discipline avec ces deux petits monstres adorables. Bref, c'est ça. Où j'en étais avec ça? L'atelier qui a bien fonctionné, c'est un atelier de chansons de Noël. Donc, j'ai eu 2 familles sur 3 semaines. J'invitais les familles à venir chanter des chansons de Noël. Je les accompagnais à la guitare. Puis, on a un petit studio d'enregistrement à la maison de Quartier-Vimont. Donc, j'enregistrais des chansons avec les micros et ces choses-là. Il y a un papa qui amenait son piano. L'autre famille, mais il y en avait une qui jouait du violon. Donc, elle amenait son violon. Puis, on a fait ça sur 3 semaines. Puis, il aimerait beaucoup recommencer. Il voulait recommencer après les vacances de Noël, mais avec le confinement, mais c'est remis à plus tard. Mais ça va être à suivre. Dès qu'on vient en présentiel, on va refaire d'autres chansons plus populaires. J'ai aussi mon band de boys. Donc, ça, c'est les pères qui viennent aux activités musique papa-enfant. Donc, c'est un band qui, ça fait 5-6 ans qui est en place. Donc, c'est tous les pères qui viennent aux activités et qui jouent de la musique. Donc, j'ai un bon noyau de pères qui est souvent le même, batteur, pianiste, guitariste, puis il gravite autour de ça, chanteur, bassiste. Puis j'invite tous les gens qui ont l'âme musicale et qui savent jouer un petit peu à intégrer le band. Là, c'est ouvert à tous. Les hommes socialisent beaucoup. Ils sortent du confinement. On a l'espace pour le faire aussi à la maison de quartier avec les mesures, le masque et tout. Donc, on pratique à peu près 2 fois par mois. Puis, faute de pouvoir faire des spectacles, mais on enregistre des chansons. Donc, ça, c'est notre projet de cette année. Donc, voilà ce que j'ai pu maintenir là, pour les activités père-enfant en présentiel et aussi en virtuel. Confinement 2, donc en ce moment. Là, on s'est réinventé aussi de façon solide, si je peux dire, en créant notre maison virtuelle. Actuellement, nous offrons la plupart de nos activités de notre programmation en visioconférence. Donc, il y a un lien Zoom unique qui est disponible sur notre site Internet. Les gens peuvent se connecter selon l'activité et la plage horaire de disponible. C'est-à-dire qu'il y a des suivis individuels, il y a des plages horaires qu'on donne de disponibles, comme par exemple les lundis, le lien Zoom est ouvert, tous les intervenants, on est sur le Zoom, et les familles qui veulent se connecter pour venir nous jaser, ils prennent le lien, puis on les accepte, puis on peut jaser avec eux autres. Donc ça, on offre plusieurs plages horaires pour ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas disponibles le matin, ils sont disponibles en après-midi, donc ils vont se connecter selon leur disponibilité.
On offre aussi des plages horaires pour des suivis individuels. Ça, ils doivent communiquer avec nous au préalable afin d'offrir une plage horaire unique. Il y a plein d'activités qui sont offertes en lien avec notre programmation, des ateliers pour enfants, 5 ans et plus, des ateliers parents-enfants, papa-enfant, des ateliers de discussion, des soirées-jeux, parce que le local ado aussi travaille de cette façon-là. Il offre toutes les activités en visioconférence. Moi, pour ma part, j'offre un cours de guitare papa-enfant. Donc ça fonctionne bien les mercredis soirs. Puis j'ai aussi mes rencontres de boys que j'offre aussi en visioconférence le soir, là, les jeudis. Donc ça aussi, à mon étonnement, ça fonctionne parce qu'à le premier confinement, les rencontres Zoom avec les papas, ça fonctionnait pas, ça fonctionnait plus ou moins. Il mentionnait qu'il était en Zoom toute la journée au travail, ces choses-là. Mais là, je pense qu'il a besoin de jaser plus fort. Fait qu'il se connecte, puis j'aime bien ça. Donc, pour terminer, actuellement, on offre un petit défi santé à la maison de quartier. Donc, c'est tout simplement de calculer le nombre de kilomètres qu'on fait dehors, à pied, en raquette, en ski de fond, en vélo, en fat bike, puis on compile ça, puis on va voir jusqu'où qu'on peut se rendre. Donc, voilà en gros, si vous avez des questions, voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Très, très, très intéressant. Avant même que le monde pose leurs questions, je voulais te remercier pour une petite présentation que tu as faite dans le sens que on est aussi, nous, des intervenants et on est aussi dans cette situation de COVID, mais on ne prend pas souvent le temps de parler de nous en tant qu'intervenant, comment est-ce qu'on se sent dedans, comment est-ce qu'on maintient aussi notre santé mentale qui est très, très, très importante. Alors, merci pour ce beau message. Plaisir. Alors, au niveau des questions, donc on avait une première question de D. Brouillard. Comment assurer le respect des droits d'auteur en utilisant les vidéos YouTube et lors des affichages d'images, etc. Souvent, c'est difficile de savoir ce qui est protégé ou pas. C'est une bonne question. Les vidéos, je m'organisais souvent pour les faire moi-même, où je prenais des vidéos qui étaient proposées par des ateliers de fitness qui proposaient aussi des choses en ligne qu'on pouvait partager. Donc, j'utilisais souvent leur YouTube. J'essayais de trouver des choses en français. Puis, il y a plein de liens YouTube qu'on peut partager qui sont disponibles. Donc, j'allais avec ça, tout en respectant les droits d'auteur parce que je suis artiste moi-même. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis quand même prudent à ce niveau-là. OK. Prochaine question, donc de Céline. Comment faites-vous pour recruter de nouveaux papas en général? Donc, des nouveaux papas. Je suis chanceux, j'ai un bon noyau de pères, mais en général, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Il y a des pères qui vont inviter d'autres pères à venir. On fait de nos publicités aussi, via le Facebook. Je vais faire les publicités sur le site de la Ville de Laval, sur le portail, pour les choses en paternité. Donc, je dirais que c'est beaucoup de bouche à oreille. Puis aussi, comme on fait tous, quand les pères viennent porter les enfants, que ce soit au camp de jour ou à la halte garderie, mais je m'organise toujours à aller piquer un brin de jasette. Puis les inciter. Je parle beaucoup avec les mamans pour les inciter des fois à venir à des activités que je vais organiser. Des publicités aussi qu'on fait via des plateformes comme Canva. Donc, ça a un petit côté plus graphiste aux posts Facebook ou Internet qu'on fait. Donc, j'essaie de cibler des publicités plus directes pour les pères quand je rejoins les pères. J'ai des publicités aussi que je fais pour papa, mais qui vont rejoindre plus la mère parce que c'est la mère qui va répondre, puis elle va tirer son chum à l'atelier. Donc, je fais des publicités aussi dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Puis, une bonne porte d'entrée pour rejoindre les pères, mais c'est des activités sportives. Donc, quand on peut être en présentiel puis on peut être tous ensemble, c'est ce qui fonctionne beaucoup. Parce que c'est une porte d'entrée où le père ne se sent pas menacé, où il va pouvoir venir faire une activité avec son enfant. Puis, c'est une belle porte pour créer des liens, puis aussi même faire de l'intervention. J'ai fait beaucoup d'interventions lors des ateliers sportifs, mais c'est une belle porte d'entrée. Donc, je miserais là-dessus. Beaucoup pour inciter les pères à venir fréquenter l'organisme.
Et on a donc 3 autres questions d'ajouter. La première question d'Annie Vibert. Est-ce que tu interviens seul ou tu es accompagné? Je te lève mon chapeau si tu agis seul avec les papas et leurs enfants. Je suis pas mal seul le soir quand je fais mes activités de groupe, mais je connais mon monde. Au départ, j'avais une intervenante aussi qui co-animait avec moi. Parce qu'en présentiel, c'est des gros groupes, puis tout dépendant de ceux que j'avais, des fois, je préfère être deux. Mais là, avec les groupes que j'ai, ça va bien, je suis capable de le faire seul. OK. Ensuite, donc une question de Marie-Ève. En rendant les liens Zoom directement, en les plaçant directement sur le site Internet, est-ce que vous avez trop de gens en même temps ou bon, est-ce que vous en avez assez? Bref, comment ça se passe? Bien là, on a commencé ça la semaine dernière. Donc, je peux dire, j'ai assisté à un, il y avait peut-être 4 participantes. Donc, à date, ça semble être correct. C'est les réguliers, on dirait, qui viennent se connecter. Il faudrait que je consulte mon équipe à savoir en début de semaine ou s'il y a eu plus de monde sur le Zoom. Là, mais de celui que j'ai assisté, on est à 4 ou 5. Une autre question de Marie-Ève Antimaman et de Mélanie Rondeau. Donc, comment ça se passe pour l'assiduité de la participation des pairs aux activités en temps de pandémie? Est-ce que c'est plus difficile pour vous en ce moment? Oui, c'est plus difficile. Comme je disais, il y en a qui ont des craintes, il y en a qui ont peur, il y en a qui ne veulent pas venir. Puis ce qui a fonctionné, c'est l'atelier de musique papa-enfant. J'ai proposé des ateliers fitness, ces choses-là, ça répond moins. Donc là, j'ai fait l'activité sur 3 semaines et ils veulent continuer. Donc, je vais essayer d'avoir plus de gens qui s'inscrivent à cette activité-là. Le cours de guitare en Zoom, je le donne sur plusieurs semaines. Ça semble fonctionner aussi. Donc, je me croise les doigts. Je prépare autre chose aussi parce que je ne ferai pas non plus 6 mois en atelier guitare, là, papa-enfant. Je vais essayer d'emmener d'autres thématiques là, que je vais proposer là, au père là, dans les prochaines semaines. Essayer de renouveler. Oh, il y a quelqu'un qui suggère ukulélé. Pourquoi pas? Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être aussi qu'on peut poser, si jamais il y a des questions en général à poser comme au groupe, je pense que vous pouvez les ajouter. Oui. Puis je voulais juste, encore une fois, remercier vraiment nos 4 panélistes qui ont pris le temps de venir partager et de se brancher sur un autre Zoom pour venir échanger avec nos confrères et collègues. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer notre travail en ce temps de pandémie. Alors, merci encore une fois. Et je voulais juste mentionner aussi que le Zoom a été enregistré. Alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux peut-être qui ont manqué certaines parties, on va être en mesure de le partager par la suite. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais peut-être prendre peut-être un petit 2 minutes, puis je demandais à Christian son support, comme il est plus dans le dossier que moi, il ne s'attendait pas à ça. Mais c'est juste pour vous inviter à ne pas oublier que le RVP va toujours quand même avoir sa super conférence qui aura lieu le 18 février et le 19 février qui sera notre communauté de pratique. Alors bien sûr, ça va être un événement virtuel. Alors n'hésitez pas à aller vous enregistrer. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du regroupement pour la valorisation de la paternité ou sinon nous contacter si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas, Christian, s'il y avait des petits détails par rapport à ça qu'on devait peut-être leur dire de plus, mais... Je viens de mettre l'hyperlien qui mène à la page de la super conférence sur notre site. Non, je pense que tout est dit dans le fond. Si jamais vous avez des questions au niveau de l'adhésion, du renouvellement de votre adhésion ou de l'inscription, que ce soit en tant que membre ou non membre, n'hésitez pas à me contacter. Ça roule bien en ce moment-là. Voilà. Parfait. Alors, sur ce, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir pu assister à ce petit webinaire ce matin. Et à bientôt. Merci à tous. Bye. Un grand merci. Merci.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Bonne Bonne journée. journée à vous aussi. Oh, bonjour Cathy, Kane. Merci, bonjour et merci. Bonjour Ça Cathy. fait plaisir. Merci. Bonjour. Ardachit, tu voulais-tu faire un suivi avec nous? C'est bon? On se déplogue?